La Bible nous dit d'aimer, 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 d'aimer. Jésus dit, aimez-moi et aimez tout le monde. Mais il y a des gens qui rendent la tâche un peu plus difficile. Je demande à Dieu de toujours de me demander d'aimer une certaine personne ou d'aimer une autre personne. J'en apprends beaucoup dans ce domaine. Comment gagner la bataille entre la crainte et l'amour? Ce message est à propos des choses qui se passent subconsciemment chez nous. Et on n'est pas toujours au courant de ce qui se passe en dedans de nous. Des relations, c'est difficile parfois. Ce message est non seulement pour les gens qui sont mariés, mais pour des amis entre nous et Dieu. Dans une relation, nous cherchons l'intimité, l'amour, mais la plupart du temps, dans nos relations, on voit la crainte, la honte, la distance. Souvent, on ne sait pas comment se défaire de ces choses négatives. Quand on voit un couple qui se regarde dans les yeux, ils sont très en amour, ben ça, c'est la lune de miel. Je suis tellement en amour avec toi. Quand on voit un couple qui se dispute constamment, on se dit, bon, ben, vous, ça fait longtemps que vous êtes mariés, ça fait plusieurs années que vous êtes mariés. Pourquoi c'est négatif quand on regarde des gens qui sont mariés et qui se disputent? Oui, c'est normal de se disputer dans une relation. Au Québec, 50% des mariages se terminent en divorce. Le but du mariage, c'est de rester marié jusqu'à la mort. Pourquoi? Pourquoi est-ce que les gens arrêtent de s'aimer? Le premier problème, c'est la crainte qui touche nos relations. Est-ce que les gens arrêtent d'aimer consciemment
C'est un processus qui arrive avec le temps et ça arrive au point où on se dit, bon, mais là, ça marche plus, alors on se quitte. Quand la personne ne répond pas à nos attentes, c'est le début de la fin. Souvent, les gens n'en parlent même pas dans une relation parce que ça arrive tellement doucement. Il y a des choses qui sont tellement pas importantes, mais avec le temps, ça devient de plus en plus important. Et ils n'en parlent pas dans la relation parce qu'ils croient que le partenaire va prendre ça de la mauvaise façon et au lieu de faire face, il laisse aller. Et tout s'accumule, tout le négatif s'accumule. La perte de l'amour est une réaction à la peine et la crainte de la peine. Les relations sont basées sur la crainte ou les relations sont basées sur le contrôle. Je m'attends à ce que tu fasses ça. Je m'attends à ce que tu fasses telle et telle chose. Ça devient le contrôle sur l'autre personne. Comment nous réagissons pour éviter la peine? Affronter, fuir ou se figer. Affronter, c'est la querelle pour montrer que l'autre personne n'a pas raison. C'est un affrontement. C'est jamais de ma faute, c'est de ta faute. C'est fuir, et je ne veux pas faire face à la situation. Ou se figer, ou rien n'est dit. On ne s'explique pas. On a peur. On a peur que l'autre personne soit fâchée avec nous. L'affrontement, fuir et se figer, toutes ces réactions mènent à l'écart d'une personne à l'autre. On veut l'intimité, la sécurité dans un couple, dans une relation. Quand on fuit, quand on affronte ou quand on fige, toutes ces réactions mettent à l'écart dans une relation. On prend un risque. À chaque fois qu'on entre dans une relation, on prend un risque. Il y a toujours un risque parce qu'on choisit de devenir vulnérable vis-à-vis de l'autre personne. On cherche le confort et l'amour, mais il y a aussi le risque qu'on va se faire blesser parce qu'on se rend vulnérable. Il y a de différentes relations. Exemple, garçon-fille.
Ou je peux essayer de contrôler l'autre personne qui entre dans ma vie. Ou je peux fuir la personne, ou je me laisse contrôler par l'autre personne. Parce que si je ne fais pas ce qu'il ou elle me demande de faire, il ne m'aimera pas. Ça, c'est négatif. Tous ces points négatifs n'apportent rien de positif dans une relation. Souvent, on entre dans une relation homme-femme avec des idées négatives parce qu'on en a tellement parlé, on en a tellement entendu parler quand on était jeune. Il y a notre relation avec Dieu. Quand Dieu est notre vie, il faut lui faire confiance avec tout aspect, chaque aspect de notre vie. Souvent, on pense à cause de ça qu'il me manque des choses que le monde peut m'offrir. Subconsciemment, on pense, mais moi, je peux contrôler Dieu. Alors, on se dit, bon, ben, si je fais ça pour Dieu, peut-être lui va faire quelque chose pour moi. Mais Dieu dit, non, 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 moi, je ne fonctionne pas comme ça. Il y a la relation entre parents et enfants. Le parent va faire ce qu'il faut pour protéger son enfant. Souvent, les parents vont essayer de protéger les enfants un peu trop. Quand j'étais jeune, j'étais une bonne fille. Je sortais pas, je buvais pas, je prenais pas de drogue. J'aimais seulement être avec mes amis. Mes amis n'avaient pas une heure précise pour entrer chez eux. Moi, oui. Et parfois, j'écoutais pas mes parents quand c'était le temps d'entrer. Euh, ma mère voulait me protéger. Elle était toujours inquiète pour moi. Mais parce que j'avais tellement un manque de liberté que j'ai décidé de prendre des libertés. C'est OK si j'arrive en retard et je mens pour la raison pour laquelle je suis en retard. Quand l'enfant grandit, il faut leur laisser un peu de lousse. Mais les parents ne font pas toujours ça parce qu'ils veulent protéger leur enfant. La chose la plus importante, parents-enfants, est de leur donner des valeurs et
avoir confiance en cet enfant-là qu'il va faire ce qu'il doit faire, qu'il va prendre les bonnes décisions. J'ai pris de mauvaises décisions dans ma vie. C'est pas parce que mes parents n'ont pas fait un bon travail avec moi, mais c'est arrivé comme ça. C'était mes décisions. On ne peut pas garder un enfant dans une boîte parce que l'enfant va vouloir sortir de plus en plus de sa boîte. Même quand je prenais les mauvaises décisions, je savais qu'il y avait des gens qui priaient pour moi. Et je suis retournée à Dieu. J'ai vécu dans le monde, je connaissais Dieu. J'ai eu des expériences dans le monde et ce que j'ai appris de mes parents, je suis de retour à Dieu. Ça a causé énormément de problèmes entre moi et ma mère. Il y avait de la communication qui n'était pas fluide entre moi et ma mère. Je ne pouvais pas partager avec ma mère parce que je mentais de toute façon. Ce que les enfants reçoivent quand ils sont jeunes, ils vont l'utiliser plus tard en tant qu'adultes. Au point de vue de la communication, je communique pas toujours tout. Je suis pas toujours très ouverte parce que j'étais comme ça dans le passé. Je suis encore comme ça des fois. Il y a des fois que c'est Dieu qui nous montre comment on est. Moi, il me l'a montré. Au point de vue de la communication, il m'a montré. Le gros mensonge est que nous devons et nous pouvons contrôler les autres. C'est parce qu'on ne veut pas que les autres nous font mal. Alors, si moi je contrôle la situation ou la personne, ça n'arrivera pas. Mais ce que ça cause, c'est la distance, c'est l'écart entre deux personnes.
Réagir, c'est quelque chose qu'on fait subconsciemment. Quand je fais des choses négatives, je demandais à Dieu d'enlever ce côté négatif en moi. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Il faut apprendre à votre esprit à penser, votre volonté à choisir et votre corps à obéir. C'est comme dans une relation, si vous êtes impatient avec une personne, il faut apprendre à relaxer, arrêter et peut-être dire à la personne ce que tu fais, j'aime pas ça. Il faut prendre action pour arriver d'une action qui est négative à une action qui est positive. C'est pas Dieu qui va nous l'enlever. Ça, c'est notre responsabilité. Quand on décide de changer, Dieu nous donne le courage de le faire. Mais il y a une bonne nouvelle. Dans Philippiens 2,13, Dieu travaille en vous et il vous rend capable de vouloir et de faire les actions qui lui plaisent. Vous n'êtes pas seul quand vous voulez changer un côté de votre caractère. Dieu travaille en vous. Vous n'êtes pas seul. Dieu dit, je travaille en vous. Et il vous donne la capacité de le faire. Luc 18, 27, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Parce qu'on n'est pas capable de faire ça toute seule. Moi, j'ai appris qu'il faut que je travaille avec Dieu parce que toute seule, j'y arrive pas. Pour moi, c'est impossible. Pour lui, c'est possible. Dieu nous dit, levez-vous et allez. Il nous le dit dans Ézéchiel 3, 22, Acte 22, 10, Jean 5, 8, Acte 9, 1. On attend. Dieu, enlève ça de moi. J'aime pas mon caractère.
Mais ce que Dieu dit, c'est lève-toi et fais quelque chose toi-même. Force ton esprit à penser. Dieu nous dit de forcer notre esprit à penser et à ma volonté et de choisir et à mon corps à obéir. Quand Dieu dit, moi, je vais être là avec toi et tu vas passer au travers. Nous n'apprendrons jamais la façon de Dieu tant que nous ne soyons pas prêts de laisser tomber notre façon. Alors, nous n'apprendrons jamais la façon de Dieu tant que nous ne soyons pas prêts de laisser tomber notre façon. Quand on décide, quand on décide de laisser tomber notre façon, là, c'est Dieu qui peut nous aider à ce moment-là. La réalité est que nous étions créés pour être libres. C'est étonnant. Alors, il faut accepter que vous ne puissiez pas contrôler les autres. La seule personne que vous pouvez contrôler, c'est vous-même. Nous avons été conçus pour être libres. Alors Dieu nous donne des choix. Ça commence avec les deux arbres dans le jardin. Sans choix, il n'y a pas de liberté. Sans liberté, il n'y a pas d'amour, parce que l'amour, c'est un choix. Dieu choisit de nous aimer. Si on l'obéit, si on le désobéit, il choisit de nous aimer. Et nous aussi, nous choisissons de l'aimer. C'est ça l'amour, c'est le choix, c'est la liberté. C'est fantastique que nous puissions avoir la liberté d'aimer Dieu, en dépit du fait que nous puissions faire autre chose. Nous devons choisir d'aimer. Dans 1 Jean 4,16, ça dit « Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous avons cru à cet amour. » Alors, nous devons choisir d'aimer. 1 Jean 4,18, quand on aime, on n'a pas peur. L'amour parfait chasse la peur. La solution, soyez en partenariat avec l'esprit de l'amour. Et qu'est-ce que ça fait? L'amour remplace la crainte. 2 Timothée 1,7 dit, en effet, ce n'est pas un esprit de lâcheté
que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de pondération. Comment être en partenariat avec un esprit? En Deutéronome 30, 19, alors, Deutéronome 30, 19 dit, J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta descendance. C'est un choix. C'est un choix. Et comment on choisit? Il faut être d'accord avec le choix. Quand vous choisissez la mort, ça veut dire qu'on est d'accord avec les mensonges. On vient en accord avec la crainte, le rejet. On vient en accord avec des choses négatives sur notre vie. Si on choisit la vie, on devient d'accord avec la vérité. Ça, c'est la vie. Et ça apporte l'amour, la fidélité. Et c'est ça qui arrive quand on devient en accord avec la vérité. Je connaissais la vérité, mais je n'étais pas d'accord avec la vérité. J'étais d'accord avec les mensonges. Alors, quand quelque chose était négatif à mon propos, je le croyais. Mais quand la vérité passait devant moi, je ne le reconnaissais pas. Mettez-vous en accord avec l'esprit. Mettez-vous d'accord avec la vérité et vous éprouverez la vérité. Bill Johnson dit, votre réalité interne détermine votre réalité externe. Quand on vit l'esprit de Jésus qui est dans nous, c'est ça que les gens vont voir chez nous. Quand on croit des choses négatives pendant tellement longtemps, c'est un processus de changer cette façon de penser pour que ça devienne positif.
Ultimement, la base de vraies relations durables est «je vous choisis». Je vous choisis. Je suis libre de vous aimer. Je suis libre de t'aimer. Je te choisis. Il y a des gens autour de nous qui vont nous blesser, mais nous les aimons. C'est un choix. Quand on choisit la personne à aimer, on choisit d'aimer cette personne. La stratégie, c'est de se contrôler concernant le rapprochement. Il y a deux engagements fondamentaux. Premièrement, je dois me contrôler, je ne contrôle pas les autres. Deuxièmement, mon objectif principal dans les relations est la construction et la protection du rapprochement. Mais pour ça, on a besoin des conséquences. Et les compétences requises sont, premièrement, apprendre à communiquer l'amour systématiquement de façon que les gens puissent l'entendre et le recevoir. Et apprendre à communiquer honnêteté les informations pertinentes. Dans Psaume 32:8, on lit « Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Psaume 32:8, Dieu nous dit « Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Dieu va nous le laisser savoir dans nos cœurs quand il y a quelque chose qui ne lui plaît pas. Et avec ces sentiments, quand nous le ressentons, nous le saurons, ce qui lui fait plaisir et ce qui ne lui fait pas plaisir. C'est pour ça qu'il dit « J'aurai le regard sur toi ». Quand je veux changer quelque chose en moi, je lui dis Dieu, aide-moi, parce que toute seule, je ne peux pas le faire. Il est important d'être ouvert aux stratégies que Dieu nous donne. Si on est impatient avec les personnes, on demande à Dieu de nous donner les stratégies pour devenir patient avec les gens. Alors, il faut faire un nouveau plan pour faire face aux choses qui menacent vos connexions. Sans punition, sans contrôle et sans crainte. C'est ça qu'on a besoin dans une relation. On n'a pas besoin de punition, on n'a pas besoin de contrôle et on n'a pas besoin de crainte. Au lieu de contrôler l'autre personne, au lieu de punir l'autre personne et au lieu de vivre dans la crainte de l'autre personne,
Au lieu de faire ces choses négatives, il faut déclarer la vérité. Les relations, quand on est dans une relation, on prend un risque. On est ici sur la terre pour être dans les relations. Dieu nous a mis sur la terre pour ça. Dieu nous a mis ici pour nous aimer et il veut que nous l'aimions en retour. Il risque tout parce qu'il y a beaucoup entre nous qui choisissent de ne pas l'aimer. Et Dieu sait qu'il y a des gens qui vont le rejeter. Donc, il prend un risque. Il veut que nous partagions cet amour que nous avons pour lui avec d'autres personnes. La raison d'être pour nous sur la terre est d'aimer et d'être aimé en retour. Quand une personne qui est près de nous nous fait mal, ce n'est pas une raison pour moi d'arrêter d'aimer cette personne-là. Quand on peut faire ça, quand on peut être dans la relation avec la personne et continuer de l'aimer, même quand cette personne-là nous blesse, on a gagné la bataille entre la crainte et l'amour. Mais il y a beaucoup de travail pour arriver à ce point-là. Mais Dieu nous donne les habiletés, les stratégies, un plan pour y arriver. On n'est pas ici pour avoir une relation avec tout le monde. On ne peut pas être en relation avec tout le monde. J'ai ici un papier avec des déclarations. Une déclaration, c'est la chose la plus puissante que nous puissions faire. Quand on parle, quand on dit quelque chose, ça amène la vie ou ça amène la mort. Les déclarations sont
très puissantes. Déclaration de choisir l'amour. Je choisis une vie d'amour. Je choisis d'être fort et sans crainte. Je choisis de répondre et non réagir. Je choisis la vie et non la mort. Je choisis le freedom et je choisis la liberté. Je choisis l'auteur de la vie et non l'auteur de la mort. Je choisis d'être courageuse, même si la vie est incertaine. Je choisis le négatif dans ma vie et je choisis de les confronter et non pas de les mettre de côté. Je choisis que Dieu me guide avec ses yeux et je suis sa direction. Je choisis de donner à Dieu ma permission de me montrer comment être patient quand je fais des choses qui ne sont pas correctes. Je choisis de contrôler ma vie et non pas la vie des autres. Ces choix ne sont pas pour relations mari et femme, mais vos relations avec des amis, votre époux, votre épouse, vos amis, ça va changer votre point de vue sur l'amour et le pouvoir de vous contrôler et non pas contrôler les autres qui vous entourent. Merci Seigneur pour ce livre et pour ce message. Même si toutes ces choses arrivent dans un niveau subconscient, on sait qu'il y a des choses dans notre vie qu'on doit travailler et on choisit de faire confiance pour nous guider. Pour nous guider par tes révélations, comment changer ces côtés négatifs dans moi pour que je puisse changer les relations. Et ce n'est pas toujours l'autre personne qui a un défaut. C'est souvent moi-même qui est fautif. Merci Dieu pour aujourd'hui et bénis tout le monde ici. Amen.